Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur Aloy, Une autre erreur dans le mariage, épisode 19. Ça commence avec Angèle qui est assise très triste dans la chambre et elle voit comment la porte s'ouvre. Elle est assise comme un enfant qu'on venait de battre. Tu vois, d'un coin dans la maison, elle voit comment la porte s'ouvre. Elle entend une voix. Angèle, c'est Chioma qui entre. Angèle, tu es où? Angèle. Elle ne répond pas. Donc, elle se disait qu'elle était en train de rêver. Chioma ouvre la porte. Elle entre. Elle dit, oh mon Dieu. Angèle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu es assise au sol? Angèle ne dit rien. Elle est surprise. Angèle est surprise. Elle n'en revient pas que sa soeur va être dans sa chambre. Chioma dit, Angèle, qu'est-ce qui se passait? Angèle, c'est là où Angèle se rend compte que je suis en train de voir ma soeur en live comme ça. Chioma dit, Angèle, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Il a osé poser les mains sur toi. Angèle, réponds-moi s'il te plaît. Angèle se lève. Elle se rend compte que sincèrement, honnêtement, en chair et en os, c'est sa soeur qu'elle est en train de voir. Chioma dit, Angèle, viens là. Angèle commence à pleurer. Elle dit, Chioma, je suis finie, je n'en peux plus. Chioma dit, viens là. Ne pleure pas, viens. Tiens-moi dans tes bras, viens. Chioma la tient dans les bras. Chioma dit, Angèle, regarde comment tu es l'ombre de toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Angèle donc serre Chioma très fort. Elle serre Chioma très fort. Elle se mise à pleurer. Chioma dit, Angèle, calme-toi. Ça va aller, calme-toi. Elle ne veut pas lâcher Chioma. Elle la serre très fort. Chioma dit, ça va aller, ça va, calme-toi. Qu'est-ce qui se passait? Il a encore osé mis main sur toi. Angèle dit, Chioma, je n'en peux plus. Je sens que je vais lâcher ma vie. Je sens que je n'en peux plus. Je suis l'ombre de moi-même. Je n'en peux plus. Chioma dit, Angèle, calme-toi. Après, Chioma dit, Angèle, regarde, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça, Angèle. Tu dois faire quelque chose avec cette situation. Tu dois te sortir de là, Angèle. Je t'en supplie. Tu dois faire tout pour te sortir de là. Est-ce que tu es en train de m'entendre? Elle dit, Chioma, qu'est-ce que je veux faire? Tu veux que je fasse quoi? Je ne sais plus quoi faire. Ma vie est foutue. Angèle dit non. Chioma dit non, Angèle, ta vie n'est pas foutue. Tu dois sortir de là, ok? Tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas rester là comme ça. Tu pleures chaque jour que ta vie est foutue, Qu'est-ce que tu dois faire quelque chose? Tu dois te lever, tu vois? Tu dois te lever, tu dois te mettre debout et tu fais quelque chose avec cette situation. Tu ne peux pas rester là comme ça. Tu pleures nuit et jour et sans rien faire. Est-ce que tu es en train de m'entendre? Tu es en train de m'écouter? Ça ne peut pas continuer comme ça. Si c'est par rapport à ta nudité que tu as peur, on s'en fout de ça. Tu as compris? On s'en fout. Au moins pour ton bébé, pour ton enfant, tu dois t'élever, tu dois mettre fin à cette histoire. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Pour ton enfant, si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour l'enfant que tu portes dans ton ventre. Pour l'enfant, au moins, tu peux faire quelque chose, non, Angèle? Tu vas pas seulement t'asseoir là comme ça et sans vouloir rien faire. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chioma dit, arrête, Angèle. S'il veut mettre ta nudité dehors, il n'a qu'à mettre ta nudité dehors. Angèle dit, Chioma, tu peux pas dire ça. Chioma dit, oui, il n'a qu'à mettre ta nudité dehors. Tu as compris? Si ce n'est que ça, il n'a qu'à mettre dehors. En tout cas, tout le monde, on ne va pas te donner tort. Les gens sauront que tu es une victime. C'est toi, tu seras la victime. Et ce sera lui le bourreau. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Elle dit, non, Angèle, tu sais très bien que tu connais comment les gens vont réagir. Tu sais que lorsque c'est une femme qui est sa nudité là-bas dehors, c'est toi que les gens vont faire ce qu'ils veulent. Et Chioma dit, je m'en fous. On s'en fout de ça, Angèle. On s'en fiche. Tu as compris? C'est toi, les gens, à un moment donné, les gens vont comprendre que tu es une victime. Est-ce que tu peux comprendre ça? Arrête de toujours te dire qu'est-ce que les gens vont dire. Les gens là, à un moment donné, ils vont comprendre que c'est toi la victime. Que ta nudité soit dehors, on s'en fout, Angèle, tu dois quitter cette maison avant de laisser ta peau. Regarde,
Tu es enceinte et tu veux rester dans un foyer comme ça, pourquoi? Angèle dit, Chioma, s'il te plaît, arrête. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les gens vont toujours, c'est moi que les gens vont critiquer. C'est moi que les gens vont trouver que j'ai mal fait. Ça sera ma nudité, ça sera moi là-bas. Chioma dit, et puis ça fait quoi? Les autres qu'on a exposé leur nudité, ça a fait quoi? Qu'est-ce qui se passait à la fin de la journée? Est-ce qu'on parle encore de ça? Les gens vont parler de ça à un moment donné, après, ils vont arrêter. Après, Chioma dit, ok, c'est bon. Je ne suis pas là pour ça, ok? C'est bon. Je suis venue te chercher pour qu'on aille faire du photoshoot. C'est très important. Angèle dit photoshoot. Qu'est-ce que tu racontes? Photoshoot, comment? Elle dit oui, tu as gagné un très gros contrat grâce à ton manager Kenny et les gens ont insisté que qu'ils veulent te voir. Tu dois être là. Tu dois faire les photos et tout parce que ils ne peuvent pas donner le contrat comme ça sans te voir. Ils veulent mettre l'œil sur toi. Donc, c'est pour ça que je suis venue te chercher. Angèle dit, regarde-moi, comment est-ce que je veux partir? Regarde mon corps, tu regardes tout mon corps avec les cicatrices, les bleus partout. Je veux faire comment? Chum m'a dit, reste tomber. Nous allons utiliser le maquillage. On va maquiller ça avec, on fera le maquillage, le make-up. On va couvrir tout ça. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est un petit problème. La prochaine scène nous montre Kenny qui sort du studio. Il est en train de parler au téléphone avec l'agence de publicité, donc. Et les gens qui ont donné le contrat, ils sont en train de demander que pourquoi est-ce que ça traîne, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore les photos qu'ils ont besoin pour faire la publicité. Kenny les rassure au téléphone que non, calmez-vous. Elle est en route, elle est en train d'arriver, elle sera là d'ici peu. On va faire le shooting, vous allez recevoir les photos et tout. La copine de Chioma, Angèle dit que ouais, ils sont où alors? Ils sont où sont-ils? Maintenant, Kenny a arrêté son coup de fil. Il dit à la copine de Chioma que t'inquiète, ils sont en train d'arriver. Pardon, la copine d'Angèle, elles sont en train d'arriver, elles seront là d'ici peu. Calme-toi, elles sont en route, elles sont en train d'arriver. Et voilà, Chioma et Angèle qui arrivent. Et Kenny dit, et voilà, les voilà, elles sont là. Et Chioma, Angèle était toute belle, tu vois, elle était très bien habillée, belle, bon, elles étaient en retard, elles couraient carrément. Et sa copine, même Kenny, en voyant Angèle, Kenny était content. Sa copine l'a embrassé, dit que, oh mon Dieu, ma chérie, tu es belle, regarde-toi. Oh mon Dieu, regarde comment elle est belle. Kenny dit, je t'assure, regarde comment elle est trop belle. Kenny a essoufflé, tu vois. Maintenant, Angèle et Chioma, elles ont essoufflé aussi. La copine d'Angèle dit vraiment, Angèle, cette histoire, je ne suis pas contente. Regarde, il y a Kizito est en train de vouloir éteindre ton étoile. Kizito fait tout pour éteindre ton étoile. Tu vois, Kenny dit, moi, je savais que cette histoire était trop beau pour être vraie. Si je savais, à un moment donné, Kizito était trop bon pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. Donc, en tout cas, ça va aller. Nous sommes là, nous sommes tes amis. Nous allons faire quelque chose. On va te sortir de là, ok? T'inquiète, nous allons te sortir de là. On ferait tout, coûte que coûte. Nous sommes avec toi. Tu n'es pas seul. Tu as compris, non? Tu n'es pas seul. Nous allons te sortir de là. Maintenant, Chioma a dit, oui, occupez-vous très bien d'elle, ok? Occupez, je veux vous laisser avec elle. Je dois courir, j'ai quelque chose à faire. Et Kenny dit, t'inquiète, nous allons tout faire, ok, pour elle et tout ira bien. Angèle était très contente, tu vois, elle était dans son élément, on sentait que elle allait bien et tout. Chioma dit à Angèle, donc Angèle, il faut que j'aille, je dois être quelque part, d'accord? Ils vont s'occuper de toi et puis moi je vais revenir te chercher. Est-ce que c'est clair? Angèle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que Chioma s'en va. Angèle, Kenny et la copine d'Angèle, ils entrent en studio. Ils partent au studio parce qu'ils doivent faire les photos et tout. Et puis, elle doit signer le contrat. Maintenant, ils entrent dans le studio. Et Angèle était, donc, tu sentais qu'elle était dans son élément. Et la prochaine scène montre Kizito qui est dans son bureau. Il reçoit un coup de fil et subitement, il voit la porte qui s'ouvre. Et c'est Chioma qui entre, elle ferme derrière elle. Elle vient, elle dit, salut Kizito. Kizito la regarde. Bon, il veut se poser la question, qu'est-ce que la sorcière s'y fait dans mon bureau? Elle dit, Kizito, j'ai un cadeau pour toi. Kizito dit, un cadeau pour moi. Comment c'est un cadeau pour moi?
Elle dit, oui, j'ai un cadeau pour toi. Kizito dit, et où est le cadeau? Elle dit, et voilà le cadeau. Elle avait une bouteille d'eau à main. Elle commence à verser sur son ordinateur. Elle verse sur ça. Le temps que Kizito s'en rend compte de ce qui est en train de se passer, elle avait déjà vidé la bouteille d'eau sur son ordinateur. Elle verse encore sur l'ordinateur. Elle verse le reste sur Kizito. Elle dit, je t'avais dit une chose. Il te dit, mais tu es folle. Pourquoi tu verses l'eau sur mon ordinateur? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as fait ça? Qui t'a dit de faire ceci? Mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Elle dit, je t'avais dit une seule chose, n'est pas toucher ma soeur. Kizito vient maintenant pour la frapper. Elle frappe le goudin qu'elle avait sur la tête de Kizito. Kizito tombe au sol. Elle dit, je t'avais donné un devoir. Un seul. Ne touche pas à ma soeur. Je t'avais demandé de ne pas toucher à ma soeur, mais tu ne m'as pas écouté. Je t'avais dit de ne pas la toucher. Tu ne m'as pas écouté. Tu n'aurais pas dû toucher ma soeur. Tu as touché ma soeur. J'ai trouvé ma soeur avec les bleus partout sur le corps. Kizito, tu te prends pour qui? Kizito, dis-moi un peu pour qui est-ce que tu te prends? Tu oses toucher ma soeur, Kizito. Je t'avais donné, la fois dernière, lorsque j'étais dans ton bureau, je t'avais dit quoi? Tu ne toucheras pas à ma soeur, Kizito. Tu as osé lever les mains contre ma soeur. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu penses que tu es qui? J'ai trouvé ma soeur comme si c'est un camion qui était passé sur elle. Tu t'avais interdit, Kizito il commence à appeler la sécurité. Oh là, il m'a dit, appelle la police, appelle les gendarmes, appelle les pompiers, appelle tout le monde. Avant qu'il n'arrive, j'aurais déjà fini avec toi. Kizito dit, ah, Choma, je vais te tuer, Choma, je vais te tuer. Choma dit, je t'avais dit. Maintenant, je veux rentrer chez toi. Je retourne chez toi, comme je te dis là, je vais récupérer ma soeur. Je veux la faire sortir de chez toi. Tu as compris? Tu as compris? Et je t'interdis, tu ne toucheras plus jamais un membre de ma famille, que ce soit ma tante, que ce soit mon petit frère Jeff. Tu ne le touches pas, tu ne touches plus personne dans ma famille. Est-ce que c'est clair? J'en ai marre, je suis fatiguée de voir tes conneries que tu es en train de faire. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu penses que tu as le droit? Qui t'a donné le toupet? Qu'est-ce qui t'a donné le droit de toucher ma famille? Comme ça qu'elle quitte, elle laisse le bureau de Kizito. Elle s'en va. Kizito là, il pleure. Il dit, aïe, ma tête. Aïe, Choma, je vais te tuer. Choma, lorsque tu te verras, je vais te tuer. Il touche sa tête. C'est comme s'il est en train de saigner. Il regarde sa main. Il crie encore. Il dit, Choma. Il dit, Choma, je vais en finir avec toi. Maintenant, il court vers son ordinateur pour vérifier, pour voir si tout va bien. Il essaye de toucher, donc d'appuyer les boutons. Ça ne fonctionne plus. Donc, puisqu'elle a versé de l'eau sur ça, ça ne fonctionne donc plus. Ça ne fonctionne plus. Il crie, il dit, aïe, ce n'est pas possible. Choma, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aïe, il dit, Choma, je vais te tuer. Choma, je vais te tuer. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. La prochaine scène montre Angèle qui a fini avec son shoot. Elle a fini avec elle a signé le contrat. Tout, ils ont fini. Ils ont sorti maintenant dehors. Elle dit vraiment, merci beaucoup. Je te remercie. Je te dis 1000 fois merci. Kenny lui dit non, Angèle. C'est plutôt moi qui dois te remercier. Je te dis merci beaucoup. Merci pour ça. Tu vois, Dieu merci. Elle dit vraiment, je suis contente que j'ai pu faire ceci. Elle sourit. Donc, tu vois, elle était aux anges. Elle était dans son élément vraiment. Kenny dit vraiment, moi aussi, je suis contente que tu as pu le faire. Tu vois, elle disait, ça faisait un bout de temps, ça faisait un bail que je n'avais plus faire ceci. Vraiment, merci beaucoup, Kenny. Donc, Kenny était heureux de voir comment elle était contente. Tu vois, elle souriait. Donc, elle était en vie, quoi. Elle était en vie, elle était vivante. Kenny dit, OK. En passant, il y a quelqu'un qui t'attend depuis. Il est dehors. Il a patienté pour que tu puisses finir. S'il te plaît, ne pars pas sans dire, tu as dit bonjour à la personne. Elle se demandait qui. Il dit oui. Ne pars pas sans dire bonjour à la personne. La personne serait déçue. La personne est dehors en train de t'attendre. Nous allons sortir voir la personne. Elle dit, m'attends, une personne. Arrête de blaguer, tu blagues trop. Tu parles, de qui est-ce que tu parles? Qui peut m'attendre là-bas dehors? Qui savait que je devais arriver ici?
Kenny dit, t'inquiète, nous allons sortir et tu verras, ok? Elle dit, ils ont commencé à rire, ils ont commencé à rigoler. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Sortons donc. Donc, ils se sont mis à partir. Donc, pour sortir dehors. Kenny riait, donc les deux blaguaient en sortant. Elle disait vraiment que ça faisait un bail, je te jure, Kenny. Donc, elle était heureuse. Même Kenny aussi, il était heureux. Il disait que vraiment, je suis content pour toi. Tu vois, le contrat, il fallait vraiment le contrat, c'est pour tout sceller, tu sais. Ils ont blagué, ils sortaient dehors. Donc, tu voyais que ça lui manquait beaucoup. Maintenant, elle est sortie dehors et elle dit à Kenny, moi, je ne vois personne ici. Kenny dit, t'inquiète, la personne est là. Kenny part donc sur sa voiture, il part cogner la voiture, comme pour dire sort. Et la personne qui sort de la voiture, c'est Georges. Georges, l'ex-fiancé d'Angèle. Dès qu'Angèle a vu Georges, à moins elle tombait. À moins elle tombait en syncope. Georges a dit, mon ange, ne tombe pas. Tu es mon ange, s'il te plaît, ne tombe pas. Georges vient l'arrêter. Georges dit, je suis là. Elle voulait pleurer. Georges dit, ne pleure plus, je suis là. Je suis revenu récupérer ma femme. Ok, je suis là. Maintenant, mes amours, vous savez que je dois toujours donner mon petit, je dois toujours mettre le grain de sel sur ça. Mes amours, ça doit nous dire une chose. J'espère que ça, en fait, l'épisode d'aujourd'hui ça m'a juste rappelé quelque chose, que tu peux ne rien avoir, tu peux ne pas avoir de l'argent, mais lorsque tu as les gens sincères autour de toi, je te promets que tu as tout. Oui. Il suffit de voir les gens qui t'aiment sincèrement autour de toi, les gens qui t'adorent. Je vous promets que vous avez tout. C'est une triste réalité. Tu as tout lorsque tu as les gens qui t'adorent. Angèle a les gens qui l'aiment. Elle a les gens qui l'adorent. Tu vois. Donc, c'est sa richesse à elle là-bas. Pour ça que même malgré tout ce que Kizito est en train de lui faire, c'est pour ça qu'elle sait qu'elle a les gens sur qui elle peut compter. C'est pour ça que la première chose que Kizito a fait, c'est de lui couper de tout ce monde-là pour la rendre vulnérable. Mais je pense qu'en sortant aujourd'hui, Angèle a compris qu'elle a toujours l'amour de ses amis, de sa famille. Et j'en suis sûre et certaine que l'épisode de samedi là, mes amours, ça va faire fort. Donc, pour les gens que depuis que nous sommes à la première épisode jusqu'au 19e aujourd'hui, que vous avez dit que vous ne regardez pas, vous ferez mieux de vous y mettre. Ça va chauffer. Donc, mes amours, c'est ici que je veux m'arrêter. Je vous dis merci pour tout. Ok, merci d'être là. S'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin. Et souvenez-vous de ce que je vous dis toujours. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et en bon attendeur, salut.